Pourquoi dit-on pompe dans les expressions françaises? J'attaque cet épisode sans fatigue apparente, mais personne n'est à l'abri d'un coup de pompe. Autrement dit, un coup de fatigue. Une expression qui trouve son origine dans l'aviation. En effet, on appelle coup de pompe la chute brutale d'un avion quand il passe dans un trou d'air. Par extension, un coup de pompe est donc devenu synonyme de chute d'énergie. On peut justement manquer d'énergie ou être mal réveillé quand on marche à côté de ses pompes. Expression populaire où le mot pompe correspond aux chaussures, qu'on a d'abord appelées ainsi parce qu'elles prenaient l'eau par la semelle. Depuis, la pompe est devenue le mot d'argot le plus utilisé pour en parler. Être ou marcher à côté de ces pompes désigne donc clairement les distraits et autres têtes en l'air qui ne sont pas dans le sens de la marche. Les chaussures toujours à l'honneur dans l'expression familière « cirer les pompes » qui signifie flatter quelqu'un avec insistance, voire lourdeur. On saisit bien le parallèle entre le cireur de chaussures qui se met aux pieds de son client et l'image de celui qui s'abaisse à flatter quelqu'un pour être bien vu ou pour obtenir quelque chose. Le mot « pompe », qui au Moyen-Âge était un synonyme de fête luxueuse, car le mot « pompe » vient de « pompa », qui en latin veut dire cortège de grande valeur. L'expression « en grande pompe » rime donc depuis avec cérémonie fastueuse. Recevoir en grande pompe, c'est mettre les petits plats dans les grands et organiser une grande soirée avec un côté solennel. Rafraîchissons-nous maintenant avec un verre de Château-la-Pompe, qui désigne de l'eau potable et fraîche. Une vieille expression ironique ch'ti qui désignait l'eau du puits que l'on pompait pour la consommer. Sur ce, et pour éviter de vous ennuyer et que vous ne commenciez à penser que je vous pompe l'air, c'est-à-dire que je vous ennuie, je m'en vais faire des pompes. À bientôt.